Mais au nom du ciel, pourquoi l'avoir frappé? Combien de fois dois-je vous répéter que je ne l'ai pas touché? C'est une pure invention. Elle ne s'est pas cassé le bras toute seule. Évidemment. Mais en tout cas, je n'y suis pour rien. Vous êtes fini, et vous le savez. Je ne suis pas fini encore. N'oubliez pas que toute ma carrière dépend de cette élection. Et alors que proposez-vous? Payer la somme qu'elle exige? 2000 livres, voyons, ne soyez pas ridicule. Alors écoutez-moi, Jeffrey. Le parti compte sur votre siège aux communes. Si cette femme dépose publiquement que vous l'avez frappée et que vous lui avez cassé le bras, vous n'obtiendrez pas une seule voix. Il ne viendra à l'esprit de personne que je puisse être innocent. Non, vous rêvez. Dans votre position, une accusation cause autant de tort qu'une condamnation. Vous devez retirer votre candidature. Non. Très bien. Je le ferai pour vous. J'ai l'intention de lutter jusqu'au bout. Je connais quelqu'un qui pourra m'aider, si vous m'abandonnez. Vous avez 3 jours pour régler cette affaire ou vous retirez. Dès dimanche soir, je prendrai position dans un sens ou dans l'autre. Je croyais que vous étiez mon agent électoral, pas mon accusateur. 3 jours, rappelez-vous. Une agence matrimoniale. Quel idiot. Je suis donc allé à cette agence matrimoniale. Elle semblait être une femme charmante, cultivée, appartenant à une bonne famille. Oui, une agence matrimoniale? Oui, voyez-vous, j'ai vécu à la campagne très longtemps et je n'avais guère l'occasion de fréquenter de femmes à l'exception de jeunes paysannes sans aucun intérêt. J'ai mené une vie solitaire depuis que ma femme est morte. Cette agence semblait être des plus sérieuses. En effet, elle promettait de vous présenter à des dames cultivées et d'excellentes familles, et seules comme moi. Mais sans indiquer quelles étaient maître chanteuse. 2000 livres, avez-vous dit? Une somme inacceptable, même si j'étais coupable, ce qui n'est pas. Toute ma carrière est en jeu, monsieur Holmes. Je pense que ce serait une bonne idée de rendre visite à cette agence. Qu'en dites-vous, Watson? Oui, je suis d'accord. Je n'arrive pas à croire que monsieur Oliver, c'est le propriétaire, puisse être mêlé à ça. Et vous dites que vous avez 3 jours pour payer ou pour prouver la fausseté de l'accusation? Oui, monsieur Holmes. Ce n'est pas très long, je le sais. C'est exact, ce n'est pas très long. Il est nécessaire que le docteur Watson et moi commencions notre enquête immédiatement. Ah! Eh bien, c'est parfait. Tout semble absolument en règle. Pourtant, je vais être obligé de vous poser les mêmes questions qu'à votre amie. Bon, je sais qu'elles sont plutôt indiscrètes, mais c'est le seul moyen que j'ai d'être sûr que mes clients seront protégés et auront le partenaire qui convient. Oui, très juste, je comprends cela. Alors, abordons votre situation financière. Simple routine, bien entendu. Oui, je comprends très bien. Eh bien, mes revenus personnels sont de l'ordre de 3000 livres par an. Eh bien, c'est une bien jolie somme. Et ceci sans compter ce que possède Tante Agatha. Tante Agatha? Oui, elle vaut des milliers de livres, des centaines de milliers. Ah, et vous êtes l'héritier? L'aîné de ses neveux. Ah! Son favori aussi. Je l'étais déjà tout petit. Vous avez beaucoup de chance. Par une curieuse coïncidence, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la première fois autant que je m'en souvienne, donc il se trouve que 2 charmantes dames sont ici actuellement. 2 dames qui doivent vous convenir parfaitement. Que diriez-vous de faire leur connaissance immédiatement? Quelque chose ne va pas? Ah non, j'admirais seulement votre Toulouse-Lautrec. Mon quoi? Votre Lautrec, il est très intéressant. Oui, le tableau. Ah, le tableau. Oh oui, naturellement. Eh bien, si vous voulez m'excuser une minute, je vais voir si ces jeunes dames sont toujours là. Dites donc, Holmes, puis-je savoir la raison de ces messes basses? Ma position financière. Bah oui, mais alors ce type m'a posé les mêmes questions, j'ai répondu ouvertement. Oui, mais vous lui avez dit la vérité. Vous n'avez pas à craindre qu'il vous fasse chanter.
Eh bien, messieurs, l'affaire se présente parfaitement. Ces dames attendent dans le salon où nous avons l'habitude de présenter nos couples et les laisser bavarder un peu afin de se connaître mieux. Ma secrétaire est avec elle, elle fera les présentations. La porte à l'autre bout du couloir. Merci. Eh bien, Watson, vous venez? Hum. Mais qu'attendez-vous? Allez, allez, la porte à l'autre bout du couloir. Oh non, non, tout droit. Tout droit. Monsieur Holmes, je m'intéresse toujours au bien-être et à la situation de mes clients. Oui. Quel âge a tante Agatha? 92 ans. Dites-moi, Miss... Pamela. Pamela. Oh, c'est un nom charmant, vraiment charmant. Dites-moi, Miss Pamela, est-ce que vous préférez habiter la campagne ou au contraire, aimez-vous habiter Londres? Oh, j'adore vivre à la campagne. Ah oui, vraiment. Ah, moi aussi, je suis comme vous. J'adore la campagne. Et ce que j'aime le plus dans la campagne, je crois que c'est la promenade matinale à cheval. Réellement? Oui. Montez-vous à cheval? Non. Ah, dommage. Pas possible. Vous n'êtes réellement jamais allé à Paris? Non. Oh, vous seriez folle de Paris. Oh, ma tante Agatha y passe le mois de septembre tous les ans. Elle dit que le fait d'aller à Paris est déjà un si grand péché en soi qu'il vaut mieux ne pas y aller au printemps. C'est très spirituel. Oh, pardon. Je m'excuse, j'espère que vous n'êtes pas choqué. Oh non, non, bien sûr que non. Et Sir Charles était furieux, absolument furieux. Il a horreur de perdre un pari. Oh, mais est-ce qu'il vous a donné les 800 livres? Mais naturellement, et sur le champ, voyons, c'est un homme d'honneur. Vous devriez dire quelque chose. Vous avez de très beaux yeux. Oh, 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 vous savez parler aux femmes. Oh. Eh bien, j'espère que la glace est rompue. Oh, nous avons eu une conversation délicieuse, monsieur Oliver. Splendide. Il va être l'heure de fermer le bureau. Aussi, je vous demanderai de partir dans quelques minutes. Mais avant, en accord avec nos méthodes, je voudrais vous aider tous les quatre à vous connaître mieux. Pourrais-je, par exemple, suggérer que vous preniez le thé tous ensemble demain, et ensuite vous pourriez aller au théâtre, à condition, bien entendu, que ça convienne à tout le monde. Oh, ça serait vraiment délicieux. Oh oui, oui. Oh oui, absolument délicieux. J'en suis enchanté. Eh bien, je vous accorde encore quelques minutes pour que vous vous mettiez d'accord, et ensuite je me verrai obligé de fermer le bureau. Eh bien, ça s'est bien passé, Holmes. Que concluez-vous de tout ça? Rien. Je n'y comptais pas, d'ailleurs. Nous n'avons fait qu'ensemencer le terrain, Watson. Ensemencer le terrain? Oui, ma théorie est que si Oliver et les autres sont des maîtres chanteurs, ils choisissent leurs victimes avec le plus grand soin. Je veux espérer qu'au cours du thé de demain, nous pourrons obtenir plus de preuves à l'appui de ma théorie. L'ennui, c'est que notre client ne peut pas attendre plus longtemps. Vous étiez en train de me parler de votre formation musicale. J'ai bien peur de vous avoir interrompu. Oh, il n'y a vraiment rien d'intéressant à dire, sauf que j'ai dépensé une fortune à mon éducation musicale. Mais de quel instrument disiez-vous déjà que vous jouiez? Le violon, ma chère. Le violon. Et ma voix plutôt brillamment, est-ce qu'on dit? Oh, cher, faites attention. Je t'ai suivi cette fois. Oh, Charlie. Oh non, Charlie. Je vous demande pardon, monsieur. Dites donc. Non, ne vous en mêlez pas, non. Monsieur, une minute. Ah, alors c'est vous, hein? Oh, Charlie. Que lui avez-vous fait, brute? La police. Allez me chercher la police. Oh, mais c'est mon mari.
Cet homme-là, celui-là, il a... J'ai vu ce qu'il a fait, madame. N'essayez pas de recommencer, surtout. La police va s'occuper de vous. Mais c'est scandaleux. Vous n'avez pas compris. Mais c'est vrai, ils sont mariés. Et cet individu essayait de briser leur ménage. Je connais ce genre d'homme. Entrez, monsieur l'agent. Voilà votre homme. Holmes, voyons, dites quelque chose. Vous n'allez pas vous laisser arrêter comme ça. Nous sommes gentiment tombés dans leur piège, reconnaissons-le, Watson. Eh bien, tout le monde semble être parfaitement d'accord, excepté bien entendu votre ami. Les autres témoins disent la même chose. Et le témoignage de la propriétaire du salon de thé vient confirmer les leurs. Mais inspecteur, tout ceci est absolument scandaleux. Où est l'inspecteur Lestrade? Il se portera garant pour M. Holmes. L'inspecteur Lestrade? Je m'excuse, c'était pas l'affaire de l'inspecteur Lestrade. Je crois avoir tous les détails maintenant. Vous pouvez tous partir. Excepté, bien sûr, M. Holmes. Il est en état d'arrestation. Toute ma vie, j'ai souhaité ardemment de voir ça. Agression, coups et blessures. Vous auriez dû vous en tenir à vos déductions. Ah, Lestrade, mon ami, enfin vous êtes là. Je venais juste voir si notre plus dangereux criminel était bien gardé. Vous avez raison, Holmes. Oliver est venu me voir, il dit que pour 4000 livres, ils sont prêts à laisser tomber toute l'affaire. Voyons, ils sont fous. Lui, il n'est pas fou, Watson, il est un peu gourmand. Non, c'est un fou, il n'a pas cessé de répéter qu'il était sûr que tante Agatha arrangerait ça. Tante Agatha, 4000 livres, ma parole, mais c'est vous qui êtes fou. Non, je vais finir par le croire. Écoutez, Watson, maintenant qu'on sait où chercher, on peut les arrêter rapidement. Il faut me faire sortir d'ici, Pourquoi Lestrade. vous plaignez-vous, Holmes? Cette cellule est la plus confortable que nous ayons. Écoutez, Lestrade, la carrière d'un homme dépend de cette affaire. Jeffrey Bourne, candidat au Parlement, est victime du chantage de ces mêmes fripouilles. On peut arrêter leur manœuvre si vous me laissez sortir d'ici. J'ignorais que c'était aussi sérieux, mais je ne suis pas chargé de l'affaire, je vais en parler à Mason. C'est à lui que l'enquête a été confiée. Il est le seul qui puisse vous relâcher sans qu'il y ait eu jugement. Je vais voir Mason. Eh bien, faites-le vite, Lestrade. Jeffrey Bourne n'a plus que jusqu'à ce soir 7 heures. Vous devez relâcher Holmes. Non, je suis désolé. Bon, soyons sérieux, Mason. Je connais Sherlock Holmes depuis plusieurs années. Je le tiens pour un collègue précieux. S'il dit que cette agence matrimoniale est une façade, s'il dit que ce sont des maîtres chanteurs, il n'y a aucun doute qu'ils soient des maîtres chanteurs. Aucune plainte n'a jamais été portée contre cette agence matrimoniale, Lestrade. S'il s'en présente une, je ferai une enquête. Mais je ne veux pas compromettre ma position en prenant une initiative que rien ne justifie. Quant à M. Holmes, il a été formellement accusé. Et le nombre des témoins suffit à justifier une arrestation. C'est très bien, Mason. Mais c'est un vrai scandale, Lestrade. Avez-vous expliqué? Oui, absolument tout, Dr. Watson. Bien. Je vais prendre l'affaire en main. Vous, Dr. Watson? À moins que vous ne vouliez m'aider. Bien, je ferai ce que je pourrais, Écoutez, bien il n'y a sûr, qu'une mais... seule chose à faire. Vous devez forcer le bureau d'Oliver et examiner à fond tous ses dossiers. Il doit vous fournir la preuve de leur activité. Bien. Forcer? Mais c'est contre la loi. Écoutez, je vais essayer d'avoir un mandat de perquisition. Quand l'aurez-vous, Lestrade? Si ce n'était pas dimanche, je pourrais l'avoir tout de suite. Mais avec Mason ici... Enfin, n'oubliez pas que Jeffrey Bourne n'a que jusqu'à ce soir 7 heures. Oui, mais pénétrer par effraction, c'est un crime. Avez-vous une idée de la peine que nous pouvons encourir? Oui, si je me rappelle correctement... N'en dites pas plus, Holmes, je préfère l'ignorer. Alors, à plus tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir, monsieur Holmes. Je ne pouvais pas y croire. Et maintenant, je suppose que le mieux à faire, c'est de dire à Georges que je me retire. N'allons pas tant de hâte, monsieur Bourne. Le docteur Watson continue à s'occuper de l'affaire. Rien n'est encore perdu, voyons.
Évidemment, c'est un cadenas cylindrique avec de multiples combinaisons. Le genre le plus difficile. Il faut quelquefois des heures pour trouver la bonne. C'est un travail de titan, Watson. Mais alors, que peut-on faire, Holmes? Mais la seule chose raisonnable, briser le cadenas, voyons. Évidemment, briser le cadenas. Lestrade, si vous aviez des papiers servant à faire du chantage, mais pouvant être dangereux, où les cacheriez-vous? Laissez-moi réfléchir. Voyons un peu, le chantage pouvant se retourner contre vous, quelquefois, il vaudrait mieux qu'il soit transportable. C'est un raisonnement parfait. Je veux que vous rejoigniez le docteur Watson immédiatement. Au bureau? Jamais. Dites-lui de négliger les tiroirs, dites-lui de décrocher tous les tableaux des murs, d'enlever les toiles, de les mettre en pièces si c'est nécessaire. Les tableaux? Oui, les verres à tout un mur couvert de peinture, en majorité des Lautrec, et il ne connaît même pas son nom. Ce Lautrec est son complice? Oh, dépêchez-vous, Lestrade. Oh! Dépêchez-vous. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Je peux dire que vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que je devrais dire, alors? Écoutez, Holmes dit qu'il ne faut plus s'occuper des tiroirs. Quoi? Oui, il dit qu'il faut regarder derrière tous ces tableaux. Regardez derrière ces tableaux? Il est fou. Écoutez. Vraiment, Lestrade, j'ai déjà les nerfs qui sont à fleur de peau, mais si vous commencez... Lestrade, regardez. Les voilà. Je viens de parler à M. Holmes. Il a dit qu'il était sûr d'avoir du nouveau vers 6 heures. Je l'espère, chef, pour votre avenir. Je l'espère. Vos yeux ne sont pas si jolis, après tout. J'avais bien entendu quelque chose. Et là... Et qui s'est permis de... Ah, beau travail. Le sien. Qui est-ce? Scotland Yard. Scotland Yard, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, Vous avez entravé une élection nationale, pour commencer. D'abord, il faut déménager ces dossiers. On se chargera d'eux ensuite. Edna, écoute bien ce que je vais te dire et fais un effort pour comprendre. Tu vas rester ici. Et si l'un d'eux fait le moindre geste, tu cries. Es-tu capable de ça? Oui, monsieur Oliver. Bon. Elle est affreusement stupide, mais elle sait crier quand même. Allez, viens. Alors, monsieur Holmes, que veut dire ce message? Il se rapporte à une bande de maîtres chanteurs opérant au travers d'une agence matrimoniale. C'est une accusation qui a déjà été formulée. Et jusqu'à présent, aucune preuve n'a été apportée. L'inspecteur Lestrade a les preuves. L'inspecteur Lestrade? Oui, il est déjà parti à cette agence matrimoniale pour procéder à l'arrestation de toute la bande. Mais ce n'est pas l'affaire de l'inspecteur Lestrade. S'il avait des preuves, il aurait dû me les apporter. Oui, c'est ce que j'ai pensé. En tout cas, il y est allé. D'après mes calculs, il devrait être revenu depuis très longtemps. D'où je déduis qu'il a dû rencontrer de très sérieuses difficultés. Monsieur, le règlement est très strict en de telles circonstances. Quand il sera de retour, j'aurai à lui parler. Vous avez mieux que cela à faire. Cette journée peut être un grand jour pour vous. Que voulez-vous dire? Rendez-vous à l'agence matrimoniale et prenez l'affaire en main. Après tout, c'est à vous qu'elle a été confiée. Donnez l'ordre à une dizaine d'hommes de se tenir prêts. Et qu'ils me retrouvent devant la porte dans 5 minutes. N'est-ce pas qu'elle est ravissante, hein, Lestrade? Quoi?
Vous savez, Lestrade, je trouve surprenant qu'une jeune fille aussi charmante et aussi intelligente se laisse parler sur ce ton par un goujat comme Oliver. Vous trouvez que je suis jolie? Oh, oui, je vous ai aimé depuis la minute où je vous ai vu. Oui, chérie. Vous voulez pas vous asseoir? Vous devez être fatigué d'être debout. Ah. Vous... Oui. Vous avez les plus beaux cheveux du monde. Oh. Non, vraiment, c'est... Je voudrais... Oh, mais ces liens sont gênants pour parler d'amour. Si vous pouviez les desserrer juste un petit peu, chérie. Hein, j'ai dit quelque chose d'amusant? Je sais que je suis stupide. Oh non. Mais pas stupide à ce point-là. Oh, vous êtes prêt à partir, monsieur Oliver? Ah, mais c'est l'inspecteur Lestrade. Oh, non, pas Mason. Où allez-vous? Monsieur Bourne, avant 7 heures, il faut que j'y sois. Rattrapez-le et détachez-lui les mains. Un dimanche dont je me souviendrai. Vous avez dit à l'inspecteur Mason. Oui, je sais, Lestrade, mais il fallait que je vous en sorte d'une façon ou d'une autre. J'aurais préféré la mort à cette humiliation. Eh bien, j'y ai pensé aussi. Mais en dépit de l'atteinte faite à votre orgueil, croyez-moi, ça valait mieux. Je n'accepte pas ce genre d'excuses. Ce n'était plus qu'une question de quelques minutes pour que le docteur Watson et moi ayons la situation complètement en main. Oh, il faudra me raconter toute l'histoire. Mais en attendant, maintenant que les criminels ont été arrêtés, au nom du ciel, faites-moi sortir d'ici. Oh, j'aimerais bien le faire, mais seul l'inspecteur Mason en a le droit. Je ne voudrais pour rien au monde me mêler de l'affaire d'un collègue. Oh non. Oh, oh Lestrade. Oh, Lestrade, mon vieil ami. Lestrade, espèce de... Oh.